L'été arrive à grands pas dans Charlevoix et il y a plusieurs programmations qui sont lancées. Dans les présentes semaines, aujourd'hui, on reçoit la directrice générale du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Mme Gabrielle Bouchard. Bonjour Gabrielle. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Tout d'abord, vous lancez un duo d'exposition sous la thématique de Fables cette année. En quoi consiste ce duo d'exposition-là? C'est super intéressant. En fait, dans le fond, on avait une exposition. Il y a un collectionneur qui a acheté 100 œuvres qui ont été faites en gravure par Marc Chagall. Marc Chagall, c'est un artiste biélorusse qui a été naturalisé français. Très connu, là. Hyper connu. C'est un des grands peintres internationaux. Il a fait très peu de gravures. Puis, il a reçu une commande, un moment donné, dans sa carrière, de faire la représentation de 100 différentes fables de La Fontaine en gravure. Puis le collectionneur, qui est Marc Bellemare, a acheté ces gravures-là, en a un exemplaire de chacune, puis il nous les prête cet été pour qu'on les présente. Puis on trouvait ça hyper intéressant parce que, tu sais, les fables de La Fontaine, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est jeune, souvent. Ben oui. Mais ça représente, tu sais, les adultes auraient intérêt à les relire une fois de temps en temps parce que c'est des morales, c'est comment bien agir en société, tu sais, ça parle de justice, ça parle de droitesse, ça parle de plein de choses que des fois on oublie quand t'es rendu plus vieux. Mais c'est ça, fait que c'est toute la représentation de 100 différentes fables de La Fontaine qu'on va avoir. C'est des œuvres hyper rares et super intéressantes, c'est plein de détails, c'est vraiment des super belles œuvres. Puis, ben, tu sais, dans les dernières années, entre autres l'année dernière, j'avais fait un parallèle d'un artiste plus moderne avec une artiste plus contemporaine. Les faire dialoguer. Exactement, j'aime quand même bien ça, comme on a là maintenant avec les Sœurs Bolduc puis Roula Partenio. J'ai du fun à réfléchir comme ça. Donc, j'ai invité Carole Ouenio, qui est une peintre, qui est une de nos grandes peintres au Québec, honnêtement. C'est une artiste de plusieurs, peut-être une quarantaine d'années de carrière. Oui. Puis, mais dans les 20-25 dernières années, elle s'est penchée sur les fables de La Fontaine elle-même. Elle a étudié les œuvres qui ont été faites par Chagall. Elle les a jamais vues en vrai. Donc, c'est la première fois en plus qu'elle va les voir en vrai. Puis elle, mais ça se traduit en tableaux, en très, très grands tableaux. Puis ça va être un peu des citations visuelles qu'elle utilise pour créer ces tableaux. Donc, elle va étudier des œuvres du 18e siècle où est-ce qu'il va y avoir un lièvre, par exemple. Elle va aller il va y avoir un dessin d'enfant, il va y avoir une illustration. Fait que, tu sais, elle va vraiment jouer avec les codes pour créer des œuvres. Puis, encore une fois, ces œuvres, mais elles sont basées sur les fables de La Fontaine. Fait qu'on est vraiment dans l'univers de la fable, dans la narration. C'est un peu merveilleux aussi, tu sais, c'est des animaux qui nous parlent, donc je pense que ça va... Fantastique. Exactement. Est-ce qu'on n'utilise pas un peu cette année l'art au musée de Baie-Saint-Paul pour réfléchir sur le civisme? Un peu quand même, mais tu sais, les fables, c'est beaucoup ça, c'est comment être avec les autres. Puis, bien, c'est aussi quand tu es au musée, bien, c'est de te laisser apprendre des choses, de te laisser être, te laisser surprendre aussi. Fait que les fables, c'est un peu ça qu'ils nous apprennent, tu sais. Retour de la Placette des Jardins cette année pour une deuxième édition. Oui. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui change? Auront-on droit à de nouvelles nouveautés? Oui. On est toujours dans la nouveauté, nous autres. Donc, dans le fond, l'espace va changer un peu, pas beaucoup. Le rose va être encore là, mais il va être complété d'autres couleurs. OK. Puis, ça devient, tu sais, c'est vraiment notre lieu principal de médiation pour nous. Donc, du mercredi au dimanche, il va y avoir des activités de création comme on avait l'année dernière. Là, ce qu'on a vraiment voulu cette année, c'est comme standardiser nos propositions. Parce que l'année dernière, c'était « Oups, là, il y a quelque chose ce soir. Oups, là, tu sais, c'était plus aléatoire. » Fait que là, on a les mercredis placettes party. Les placettes party, dans le fond, c'est qu'on a contacté des producteurs de la région, des restaurateurs, puis même s'il y a même des organismes qui voudraient prendre la placette, se l'approprier pour une soirée qui leur ressemble. À tour de rôle. À tour de rôle. Donc, ça va être, on a déjà la microbrasserie qui va venir faire une soirée, on a Menot, les Faubergers vont revenir pour une soirée. Fait que, tu sais, c'est un peu, puis ils peuvent se mettre ensemble si, par exemple, deux producteurs voulaient se mettre ensemble, tout ça. Mais c'est vraiment cette question-là, bien, c'est le MAC BSP invite, tu sais. Fait que ça fait des soirées qui vont toujours avoir des couleurs différentes parce que c'est à la couleur de chacun qui va prendre l'espace. Puis, bien là, les jeudis reviennent avec les jeudis 5 à 7 créatifs. Où est-ce qu'on va faire du modelage, on va apprendre à faire du papier, on va faire de la reliure. Fait que, on sort le musée à l'extérieur. Encore une fois, exactement. Fait que, tu sais, 2 jours, on va avoir du mercredi au dimanche des activités sur nos grandes tables là, et tout. Mais là, c'est vraiment les 2 choses principales qu'on rajoute. Puis, mais les samedis matins, un samedi sur 2 environ, ça va être les matinées douces.
Puis c'est vraiment pour les enfants. Puis on a fait des invitations, encore une fois. Donc, il y a, entre autres, Saria Bazin qui va venir faire un atelier de théâtre pour les enfants. On va avoir le Festival Charlevoix Danse qui vont venir faire une matinée pour les enfants aussi. Fait que, tu sais, on veut que cet espace-là, les gens puissent se l'approprier et pas juste pour le musée. Très multidisciplinaire également. Complètement, là. complètement. Puis, ben, tu sais, cette année, on n'a pas une offre de restauration sur place tout le temps. Oui. Puis le but, c'est que les gens, encore une fois, se l'approprient en allant s'acheter un sandwich, un croissant, quelque chose, puis hop, on va avoir des tables, des chaises, les gens s'installent. Fait que, tu sais, vraiment plus de type place publique. Là. En parlant de place publique, vous lancez une première œuvre publique éphémère cet été. En quoi ça va consister? En fait, c'est l'idée que, tu sais, la placette, on veut que les gens, oui, fassent de l'art, mais qu'ils puissent en consommer aussi. On a nos panneaux photos qui sont là, mais on voulait aller une coche plus loin, d'avoir une œuvre vraiment faite pour cet espace-là. Donc là, l'œuvre, c'est Pierre et Marie, qui sont des artistes qui vont participer au symposium aussi. Fait que, tu sais, on va les voir beaucoup dans l'été. Puis, ben, il va avoir le mot « futur » écrit sur le toit de l'école. OK. Fait que c'est une grosse installation qu'on fait, puis c'est un peu pour se dire de comment occuper l'espace, comment avoir une présence autrement que juste des œuvres dans le musée. Bien, on veut mettre des œuvres ailleurs, puis bien, vu que l'école, tu sais, la cour, tout ça, bien, les gens qui vont au festif vont voir cette œuvre-là sur le toit du musée, de l'école, du pavillon. Oui. Puis on va aussi avoir à côté, bien, comme sur le toit qui est comme plus bas, il va y avoir une grande allumette de type, tu sais, les bonhommes des concessionnaires là, avec du vent qui font bien, ils en font faire une custom qui est une allumette à côté. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est très ludique, mais c'est toute cette question-là que notre futur, il est un peu en train de fondre. Il est un peu en train de... On n'est pas sûr qu'il va bien, là. Tu parles d'incertitude. Va venir un peu plus tard au mois d'août la nouvelle édition du Symposium. Vous avez cette année une thématique basée sur la rencontre. Complètement. En fait, on revient à l'essence même du Symposium. On aurait pu ne pas avoir de thématique. Tu sais, c'est une thématique non thématique, puis c'est pour ça que sur notre affiche, la rencontre n'est pas écrite, parce que le Symposium, c'est la rencontre. C'est les gens qui viennent rencontrer le public, qui viennent rencontrer les artistes, être en contact directement avec la création. Donc, on voulait vraiment revenir au début, puis, bien, on voulait s'enlever le plus de barrières possible. On voulait essayer des choses. L'année dernière, on avait commencé en ayant des conteneurs au quai. Oui. Ben là, c'était un peu loin. T'sais, les gens ne pouvaient pas nécessairement tout le faire dans une seule marche parce que peut-être tu ne veux pas prendre ton auto, tout ça, c'est plus long marcher. Bon, fait que là, on va s'étendre dans la ville, mais plus dans le centre-ville. Oui. On va avoir un artiste qui va travailler dans un appartement sur Saint-Jean-Baptiste où est-ce que les gens vont pouvoir rentrer dans l'appartement puis il va peindre tous les murs au complet. Ce que vous dites, corrige-moi si je me trompe, mais c'est à travers la période d'incertitude qu'on traverse, la rencontre est plus importante que jamais, en quelque sorte? Je crois que oui, puis je crois aussi que c'est cette question-là de sortir voir les gens. OK. Fait que, tu sais, oui, il y a la rencontre où est-ce que les gens peuvent venir rencontrer les artistes dans le pavillon, ça va encore exister, mais c'est aussi que des fois, on a peur de cette rencontre-là. On peut se dire, ah, ben l'autre, je vais-tu aimer ça, je vais-tu être confronté? Mais là, on confronte les gens encore plus en étant dans leur espace. On amène l'art à l'extérieur directement aux gens. Là. Et vous ne le faites pas que pour les touristes, là. Vous le faites également pour la population de la région. Exactement. Puis c'est important pour nous de le faire aussi. Pas pour brasser les gens, juste pour voir que cet événement-là, il est pour eux aussi. Puis bien, c'est pour ça qu'on a choisi une des artistes, entre autres, dans la cohorte. C'est Joanie Lafrenière, qui est une artiste photographe qu'on connaît. C'est elle qui a fait le film sur Gabor, qui a été présenté il y a quelque temps à la bibliothèque. On l'avait présenté, nous aussi, il y a 2 ans. Fait que c'est une artiste qui a vraiment un travail documentaire, un travail près des gens. Puis elle va on va lui installer un conteneur près de l'hôpital, dans le coin, tu sais, entre l'hôpital puis les bâtisseurs. Oui. Puis elle, le projet qu'elle nous a soumis, c'est en lien avec les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, cette rencontre-là, des fois, elle ne se fait pas avec ces personnes-là. Souvent, on va les tasser, c'est des gens qu'on va moins voir, moins mettre de l'avant. Donc, elle, tout le mois, elle est là pour prendre en photo des personnes âgées, aller les voir, aller à leur rencontre. Puis, tu sais, ben nous, le pavillon, reste qu'il y a des marches. On n'a pas de... Tu sais, si tu viens en fauteuil roulant, t'es limité. On n'a pas de monte-charge. On n'a pas, tu sais, de pavillon. On a quand même des éléments difficiles avec ça. Donc, c'est pour ça qu'en voulant aller
à l'extérieur, bien, on enlève des barrières qui peut-être on aurait eues puis que ça n'aurait pas été possible de faire son projet si on demandait aux gens de venir la voir puis de monter 2 étages. Tu sais. Il y a d'autres rencontres que vous souhaitez mettre en lumière également, des rencontres parfois qui sont dans l'ombre, Ouais. que l'on a tendance à ne pas vouloir voir, mais qui sont importantes. Quelles sont-elles, là? Et quel artiste avez-vous choisi pour les représenter? Oui, bien, tu sais, c'est le fun que tu en parles parce que, tu sais, des fois, quand on parle de cette question-là de rencontre, les gens voient ça tout rose. Tu sais, la rencontre de l'autre, le partage et tout, comment est-ce qu'on va mettre les choses en commun? Oui, mais il y a de la rencontre qui se fait de manière violente. Il y a de la rencontre qui se fait de manière non invitée, tu sais, où est-ce que les gens ne sont pas ouverts à recevoir l'autre. Et puis, on a un artiste qui est originaire de la République démocratique du Congo, Marcela Nkolo, qui, lui, il travaille il va faire des masques, en fait, avec des objets récupérés, trouvés et tout. Mais c'est des masques, c'est une réappropriation de symboles culturels qui ont été pillés par la Belgique quand la Belgique a envahi le Congo dans les années, je ne pourrais pas te dire exactement, mais genre 1400-1500. Puis, bien, c'est des masques qui se retrouvent maintenant dans des musées d'ethnologie, dans des musées européens. Oui. Mais, tu sais, toute cette question-là d'appropriation culturelle, c'est une question qui est très, très importante. Mais on ne voulait pas faire comme si que ça n'existe pas, puis que nous, on est juste dans la rencontre belle et « Ah oui, je suis ouvert à l'autre ». C'est pas tout le monde qui est ouvert à l'autre. Fait que c'était important pour nous de parler de la rencontre d'une manière négative aussi, une rencontre forcée, imposée. Donc, entre autres, avec cet artiste-là, c'est quelque chose que ça nous permet d'aborder. Un dernier artiste que toi, tu es vraiment personnellement contente d'avoir été chercher cette année pour le symposium? Mais c'est sûr que je suis particulièrement fière de Nico Williams. Nico Williams, c'est un artiste autochtone qui fait du perlage. OK. Mais tu sais, il fait du perlage, il fait des feuilles de bingo en perlage. Il va refaire une boîte de Kellogg's en perlage. Fait que tu sais, il joue vraiment beaucoup avec les codes de la culture populaire. Puis il va venir pendant une semaine. C'est comme notre nouveau volet où est-ce qu'on a des artistes qui sont là juste une semaine, pas nécessairement tout le mois, mais sont là vraiment pour être là avec le public. Puis il vient avec ses collègues perleurs. Ils vont être 4, 5 à perler dans la placette, puis les gens vont pouvoir venir les rejoindre, voir tout ça. Puis ben moi, c'était vraiment important d'avoir ce contact-là avec des traditions, mais des traditions qui s'approprient aussi une culture populaire. Fait qu'on on a plein de couches qui vont se mélanger avec cet artiste-là, mais c'est super intéressant. Quelles sont les dates du symposium pour terminer, Gabrielle? On commence ça le 30 juillet, puis ça va jusqu'au 24 août. Donc, on va avoir vraiment beaucoup d'activités. C'est du jeudi au dimanche cette année. C'est pas du mercredi au dimanche. OK. Donc, on a une journée de moins, mais on ouvre plutôt à 10 h le matin. Donc, ça finit qu'on est ouvert le même nombre de temps, là, mais ça va être du jeudi au dimanche, puis il y a vraiment plein d'activités, des 5 à 7 avec les artistes. On va enregistrer des balados aussi pour avoir accès plus à toute la démarche des artistes, à tout le jus qu'ils ont à nous donner aussi. Absolument. Fait qu'il y a plein de nouveautés, puis il y a plein de choses qui restent à annoncer aussi. Là, on n'a même pas tout dit. Fait que tout ça va apparaître sur les réseaux sociaux, sur notre site web là, dans les prochains temps. Merci beaucoup, Gabrielle Bouchard, d'être venue nous voir en studio et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Merci de m'avoir invité.